Tu es en train de prendre des notes sur le podcast, toi, là? 100%. OK. J'ai beaucoup 25, d'expérience. 26. Ouais. Là, tu rachètes une grosse agence. Comment on fait? Ça prend d'abord beaucoup de naïveté. Puis on est devenu donc la première agence certifiée B Corp au Québec. Tu t'amélioreras en avançant. Ouais. Je trouve que c'est une belle Moi, façon. j'aime beaucoup cette Ouais. façon. J'ai l'impression que les gens qui vont nous écouter vont faire comme Ah, OK, c'est juste le premier pas dans le fond. OK. Comment que notre service peut avoir plus d'impact puis amener nos clients à avoir plus d'impact. Comment prendre tes décisions, etc. Tu te donnes tous les Là, gabarits. tu prends le modèle IKEA, fais-le toi-même. Ouais. Fait que là, je te montre un plan, mais toi, tu fais un bon plan. Mais c'est ça, en ce moment, mon plus gros défi. Moi, je trouve ça très difficile. Tu sais, on parle beaucoup d'équipe depuis tantôt. Ouais. Moi, je suis tout seul. T'es pas seul, t'es avec nous, tu T'es fais pas partie de la seul. grande communauté, ça va mieux qu'on pense. En gros, là, En gros. trouves-tu que ça va mieux qu'on pense? L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Brick Recyc. C'est une entreprise innovante qui permet à la brique de connaître une deuxième vie. C'est des milliers de tonnes qui sont détournées de l'enfouissement chaque année grâce à cette machine. Brick Recyc est la référence dans le recyclage de la brique au Québec. Elle inspire des gens d'ici et de partout dans le monde. Merci à Brick Recyc d'encourager la mission de Ça va mieux qu'on pense. On vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Aujourd'hui, à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit JP Chouari, un investisseur social, un coach en durabilité et un grand joueur de football. Salut JP. Salut, bon matin. Salut. bon Bienvenue matin. avec nous. Merci de me recevoir. Je suis super content d'être là. Oui, ben on est vraiment content de t'avoir parce qu'on a peu abordé l'entrepreneuriat de la façon que tu le fais, en durabilité, avec les principes ESG. Fait qu'on est vraiment content de pouvoir avoir la discussion avec toi. Mais tout d'abord, puisque sûrement que notre auditoire ne te connaît pas, fais-nous donc un petit recap de ton parcours entrepreneurial, peut-être même sportif. Ouais, écoute, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, tu sais, moi, j'ai fait mes études en droit avec une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke, où j'étais à l'époque carrière aussi de l'équipe de football. Donc, super occupé. Puis, moi, j'ai eu un premier moment déclencheur en plein milieu de ma maîtrise en fiscalité. On est là, on parle de profitabilité, puis de profit. Puis, à un moment donné, j'étais comme, comment, tu sais, il doit y avoir plus que ça. Ouais. Puis j'ai décidé de faire ma thèse de maîtrise sur les organismes de bienfaisance, puis comment qu'on pourrait opérer une activité commerciale dans un contexte d'impact social. Puis évidemment, là, avec une notion de fiscalité là-dedans, fait que ça m'a amené, là, on est en 2010, à explorer des modèles d'entrepreneuriat social. Tu sais, à l'époque, c'était genre Tom's Shoes, puis d'autres modèles, tu sais, de One for One. Oui. Après ça, j'ai regardé aussi, tu sais, donc des organismes de bienfaisance qui se commercialisaient de façon un petit peu plus agressive, donc Charity Water et puis d'autres organismes. Genre comme le ça. brand un peu de tout ça, puis rendre ça cool de 100%. donner. Ok, ouais. Bon. 100%. OK. Puis mais après ça, au milieu, ben là, c'était l'émergence de B Corp puis de nouveaux modèles Qu'on reviendra d'affaires. d'ailleurs pour expliquer un Oui, peu parce c'était que quoi. moi, j'avoue là, que je vois du monde se vanter d'être B Corp, puis je fais c'est le fun, ça, B Corp, mais bon. Ben, moi, j'ai opéré, là, tu sais, puis je vais y arriver Ouais, mais c'est ça. une entreprise B Corp pendant près de 10 ans. Puis à l'époque, ben, c'était l'émergence. Tu sais, il y a Ouais. presque 15 ans. Puis B Corp, c'était un peu fringe là, comme mouvement. Mais les fondements étaient les bons de dire, ben, tu sais, il y a une façon ou une méthode avec laquelle vous pouvez opérer votre entreprise pour prospérer tout en faisant du bien. Puis moi, ça m'a beaucoup accroché. Puis c'était un petit peu là, tu sais, le constat de cette thèse-là, c'est de, OK, moi, j'ai pas le goût de pratiquer le droit. J'ai pratiqué la Ça s'est tout de suite tassé Ouais, c'est ou ça. assez rapidement. Ouais, ben pour moi, le volet procédure qui était trop omniprésent dans la pratique, puis ça m'a amené là, donc à vouloir explorer d'autres choses. Mais on dit que le droit mène à tout, fait que c'était vrai. Tu sais. 100%, j'ai adoré ma formation. Moi, je le recommande à n'importe qui, là, dans ta façon tu sais, de comprendre l'importance des mots, développer un argumentaire logique, puis après ça, d'être capable de bien le communiquer. Ouais. Puis à ce niveau-là, donc dans ma thèse, j'ai compris assez rapidement que des bonnes idées, il y en avait tellement, mais ceux qui fonctionnaient puis qui avaient vraiment de l'impact et de l'influence, c'est ceux qui étaient bien brandés, bien packagés, bien communiqués. Ça va. Ça, c'est de la musique à tes oreilles, Mais ça, c'est du marketing, dans le fond. Là. On repense au marketing. C'est pour ça que j'ai décidé, avec un de mes meilleurs amis à l'époque, là, Vincent Fortin-Lorrain, À d'acheter... l'époque, parce que c'est plus ton ami? C'est ou? encore un de mes meilleurs Ok. amis, mais Non, c'est c'était important. un ami avant d'être mon associé. On a décidé de racheter l'agence République, qui était une agence, disons, traditionnelle, publicitaire,
avec une belle réputation, puis un fondateur, Robert Baudouin, qui était à la recherche de relève. Et on a décidé donc de racheter l'entreprise. Et on est resté avec Robert pendant 2 ans. Donc, gros gap générationnel, là, lui qui était plus en fin de carrière. Old avec school. très old school, Ça un fait- peu Madman. Ouais, tu sais. Ah ouais? ça, là, Puis, genre, puis là, nous, on est 2 jeunes, tu sais, on est convaincus que on peut être B Corp puis qu'on peut changer le monde à travers la communication, le branding, la pub, etc. Mais lui, comment il prenait ça, justement? Ça faisait moins partie de ce qu'il voyait dans le futur de sa Ouais, business ok. et de sa vie. Mais c'est correct. Puis, là, je pense. amusez-vous les jeunes. Genre, un peu. Ouais, mais c'était comme, tu sais, mettons, fait qu'on était 3 associés pendant 2 ans. Fait que tu sais, c'était un rachat sur 2 ans. Puis tu sais, moi, j'étais comme le gars qui voulait tout changer tout de suite. Robert, c'était le gars qui voulait rien changer. Puis Vincent qui trouvait le juste milieu. Hey, mais attends une minute, là, 2 jeunes, tu sors à peu près de l'école, là, à ce moment-là. Ouais, je sais pas exactement quel âge que j'ai, là, mais 25, 26. Là, tu sais, j'ai pas beaucoup 25, d'expérience. 26, Ouais. t'es un petit cul, bon, t'as joué au football, bon, tout ça. Là, tu rachètes une grosse agence. Comment on fait? Ça prend du pour... gars, Ouais, quand comment... même. Ben, ça prend du cash, comment on fait? Ben, ça prend d'abord beaucoup de naïveté. Ça, c'est le critère numéro 1. Fait que, Ouais, fait que tu sais pas trop dans quoi tu non, t'embarques, mais tu sais, on avait une vision commune. Fait que les deux, je pense que Vincent et moi, on avait une vision commune de ce qu'on pouvait accomplir. On avait le goût de se lancer. Puis la naïveté, ben c'est à un moment donné, c'est comme tu vois une opportunité, t'as un bon vibe, tu vas de l'avant. Puis ben après ça, tu sais, au niveau financier, là, tout s'arrange. J'entrerai pas dans la poutine, mais tu sais, t'as une partie au début, une partie à la fin. Puis on a trouvé une façon là, Ça assez, prend du guts. assez simple de s'entendre. Là. C'est un de mes premiers conseils, c'est qu'il faut que ça soit simple. Il faut que tu sais, tout le monde s'entende sur les principes de base. Puis après ça, ouais, fait que pendant 2 ans, on était les 3 ensemble. Puis tu sais, moi, je remercie Robert d'être resté avec nous parce qu'une chance qu'il nous mettait des freins, d'une part, tu sais, parce que moi, j'aurais fait beaucoup plus d'erreurs qu'on en a fait, c'est certain. Puis là, ben, tu sais, ça nous a permis pendant ces 2 années-là, tu sais, de repositionner l'agence qui était plus traditionnelle vers tout ce qui était plus numérique, puis le contenu. Donc, à l'époque, ben, on a commencé avec les médias sociaux, puis là, on est devenu, tu sais, vraiment plus une boîte de contenu. On a intégré, tu sais, de la production en interne, fait que, tu sais, audio, vidéo, rédactionnel, puis on a réussi à faire notre bout de chemin comme ça jusqu'au jour où Robert a quitté en 2015. Puis là, ben, pour nous, c'était la première chose sur notre ordre du jour, c'était de devenir B Corp. Ok. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis on est devenu donc la première agence certifiée B Corp au Québec à l'époque. Donc, il y avait peut-être une dizaine d'entreprises B Corp en 2015. Là, aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Là, puis je sais plus les récents chiffres au Québec seulement. OK. Ça signifie quoi, là, être B Corp pour une agence? Ouais, ben, je dirais que pour une entreprise de service, là, donc Ouais. pour tous nos auditeurs, Ouais. c'est assez simple. Tu sais, B Corp, en gros, c'est de la bonne gouvernance. Fait que c'est le premier principe que tu fais avec B Corp, c'est de s'assurer que les bonnes intentions des dirigeants Ouais. se traduisent dans des pratiques d'affaires pour l'entreprise qui font que si un jour les dirigeants sont plus là, l'entreprise continue d'opérer avec les bonnes pratiques puis les intentions de Comme Donc, de c'est comme créer un la concept de culture. pérennité, de Sans- culture, ouais. culture, pérennité, puis après ça, ben, tu sais, il y a des processus aussi puis des façons de faire. Donc, concrètement, ben, tu sais, si vous allez en ligne aujourd'hui sur le site de B Corp, il y a un questionnaire d'environ 200 questions qui te demande sur ton état actuel, tes pratiques actuelles dans tes relations avec tes parties prenantes, au niveau de l'environnement, au niveau de ton implication communautaire, au niveau de ton modèle de revenu aussi, tes relations avec tes clients. Donc, ça touche vraiment toutes les sphères de l'entreprise. Puis ben là, après ça, c'est des choix de réponse. Puis ce qui est le fun, puis moi, j'encourage tout le monde à juste aller faire le questionnaire. Juste pour faire un assessment, là, c'est quoi en français, voyons? Un état des lieux. Un état, oui, c'est Puis- ça, de ton entreprise. Puis oui, de comprendre où tu te situes, mais juste de le lire, le questionnaire est tellement bien fait, ça te suggère c'est quoi les meilleures pratiques, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux. Donc, juste de le lire, des fois, tu comprends, tu dis, hey, je savais pas que ce qu'on faisait, c'était bien. Fait que, tu sais, tape dans le dos. tape dans le dos. Puis des fois aussi, c'est comme, ben, si on faisait juste ça de plus, on Ça serait fait vraiment différence. meilleur. Ah, c'est cool. Donc, C'est un outil de réflexion en oui, même temps c'est ça. sur ton pourquoi, ton comment, qu'est-ce que tu fais. Parce que on l'a vu dernièrement, là, il y a une agence là, que je nommerai pas, là, mais tu sais, qui se sont comme fait un peu coincés parce Ouais. qu'ils faisaient affaire avec des compagnies un peu farfelues. Maintenant, Ouais. je vais dire ça de même, ça évite les poursuites. mais effectivement, ils se sont fait retirer. Fait que B Corp, c'est beaucoup plus, tu as dit le pourquoi, le comment, c'est plus le comment. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour bien faire les choses? C'est le pourquoi, je te dirais, faut qu'ils viennent de l'entreprise. Puis là-dessus, ce que je peux dire, tu sais, puis à chaque fois que quelqu'un veut devenir B Corp, ça m'arrive, là, tu sais, une fois par mois, par 2 mois, quelqu'un me dit, hey, j'y pense, tu Ouais. sais, j'aimerais ça te parler. Le premier conseil que je donne, c'est qu'il faut que tu le fasses pour toi. OK. C'est pas un outil de développement d'affaires. T'sais, nous, on Non. n'a jamais signé un client parce qu'on était B Corp.
c'est un outil de recrutement puis de mobilisation de talent. Ouais. Oui, 100%. parce que les valeurs sont là. Parce que ça, c'est une manifestation concrète de ce en quoi tu crois puis de ce que tu es prêt à faire pour créer un environnement de travail ou de livraison de services qui rejoint tes valeurs. Puis ça, les employés, je pense que, je parlais des entreprises de services, il y a vraiment une attractivité qui s'est créée autour de la certification. Au niveau, peut-être plus des produits de consommation, je pense qu'il commence à avoir une reconnaissance de la marque assez forte, là, que si le logo B Corp est sur un produit, tu sais que c'est une entreprise qui fait bien les choses. C'est pas une certification de greenwashing là, comme on voit parfois là, qui se donnent des auto-certifications qui veulent rien dire. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Souvent, dans les produits de l'agriculture, puis etc., là, ça peut être questionnable. Oui. Mais C'est non, pas B une Corp, certification, juste pour le préciser, là, Oui. c'est pas une certification environnementale. Ça vient chercher plusieurs points dans l'entreprise, là, Oui. plusieurs aspects de l'entreprise, mais pour qu'on le mette vraiment visuellement, là, c'est l'aspect social, l'aspect environnemental et l'aspect économique, Oui. mais l'aspect économique-social non, économique. Économique. en général. C'est là que, par rapport à l'exemple que tu donnais, un des gros discours dans la communauté B Corp en ce moment, parce que là, il y a plein d'entreprises qui Ouais. veulent devenir B Corp, ce qui est Ouais. une bonne chose. Ouais. Mais là, il y a des entreprises où le modèle de revenu est un peu à l'opposé du modèle d'impact. Puis, tu sais, Aurais-tu un exemple, mettons? Nespresso, qui est un exemple là, qui est très bien discuté dans la communauté, où est-ce que c'est une entreprise, c'est comme tant mieux que Nespresso mette en place plein de pratiques pour bien opérer, bien gérer ses relations fournisseurs. Donc, dans ce cas-ci, ça va regarder comment tu traites le cultivateur de café, puis toutes les étapes, etc. Ouais. Mais à la base, Nespresso a créé un produit jetable dans une industrie qu'il n'y en avait pas. Fait que c'est sûr que jetable, tu sais que c'est la seule dosette de café qui est vraiment recyclée. qui est recyclable. Non, recyclée. Oui, mais il faut que tu le recycles pour le recycler. Mais il l'est. Si tu le mets dans le bon sac puis que tu le mets, Ouais, etc. mais là, là. normalement. C'est une étape de plus. Non, mais tu sais, Oui, puis c'est une étape de plus, mais tu sais, il y a du dosage là-dessus. Parce que j'ai travaillé avec Nespresso, là. Ouais. Puis, comme par exemple, leur dosette, c'est que souvent, quand on se fait un café, on met trop de café dans notre café. Là, c'est dosé parfaitement. Puis l'aluminium, il est recyclable, recyclé. Mais Bon, puis, ils ont on quand même rentrera travaillé pas sur dans des... un- Non, mais c'est juste pour en jaser Ouais. parce que c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui sont discutables. Puis c'est vrai que ça reste un jetable. Tu sais, en fait, t'as raison dans le sens que... Puis là-dessus, première chose, je vais dire, moi, je juge pas Nespresso, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils deviennent B Corp. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut pas trop être puriste dans la vie. Là, Non, ils c'est essayent ça. de faire bien Exact, les choses. exact. Fait que, Ils font mieux que certaines autres entreprises voilà. qu'on nommera pas ici. Puis la deuxième, c'est qu'il y a tout le temps un trade-off. Fait que c'est sûr que, OK, tu sais, puis là, on est dans l'alimentaire, tu sais, c'est comme, est-ce que t'aimes mieux jeter plus de matière alimentaire ou jeter plus d'emballage? Hey, ça, c'est le grand débat des prochaines années. Mais là, c'est un trade-off. Puis à un moment donné, il faut que tu choisisses ton camp. Puis c'est comme, regarde, je le sais que c'est pas parfait, mais au moins, tu sais, j'essaye quelque chose, puis t'avances. Tu sais, parce qu'il y a... C'est perfectible. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est perfectible. Tout est perfectible. Ouais. Puis on voudrait avoir tout de suite la perfection. Puis je pense que ça nous bloque. Si on attend d'être parfait pour avancer, d'après moi, on avance C'est paralysant, là. 100%. Ouais. La perfection, c'est paralysant. Ouais. Tu sais, puis pour moi, c'est la mise en action est plus importante que la perfection. Puis c'est comme tu t'amélioreras en avançant. 100% d'accord. Puis là, tu sais, on va y arriver un petit peu plus. Là, tu sais, au J'aime ça type que de... tu dis ça. Tu t'amélioreras en avançant. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est une belle Moi, façon. j'aime beaucoup cette Ouais. façon Mais de voir les parce choses. que le plus gros défi, tu sais, puis là, on va peut-être rentrer dans le cœur de la discussion, mais le plus gros défi pour moi des entreprises Ouais. aujourd'hui, c'est que la durabilité, le SG, puis tout ça, Ouais. c'est tellement gros, c'est Ouais. tellement technique, c'est tellement complexe que là, t'as peur de faire un faux pas, fait que tu bouges pas. Mais pour moi, ça, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire. Ouais. Alors que c'est comme, OK, oui, c'est compliqué, c'est gros, etc., c'est épeurant. Mais si on doit focuser sur le top du iceberg, c'est quoi les 2-3 choses les plus importantes pour toi? Là? Oublions tout le reste. Concentrons-nous là-dessus. Puis là, en avançant un petit peu, là, tu peux créer du momentum. Puis là, tranquillement, les choses vont se placer. Mais t'es mieux d'avancer, d'en faire un petit peu que d'en faire pas du tout. Puis Ah, c'est on là que dirait- la notion on dirait d'action que- est importante. Ben tu oui, sais. puis on dirait que juste la façon que tu le nommes, ça enlève un poids sur ses épaules Ouais. tellement grand. C'est comme, OK, c'est léger dans le fond, tu sais, je vais le faire. Ben, puis la simplicité, Ouais. c'est ce que j'essaie d'amener dans mes méthodes. Ben, et tu les l'amènes façons bien, en tout cas, parce que d'accompagner. j'ai l'impression que les gens qui vont nous écouter vont faire comme Ah, OK, c'est juste le premier pas dans le fond. OK, Oui, on va c'est faire ça. le premier pas. Ouais. Toi, c'est par exemple l'environnement qui est important. Ben, vas-y. Toi, c'est société ou gouvernance. Vas-y. Ouais. Tu sais,
fais ton premier pas Ouais. comme tu veux, comme c'est important pour toi, mais au moins, tu es dans l'action. Puis quand tu es dans l'action, tu peux juste t'améliorer, tu sais. Puis d'être le premier pas, souvent T'es-tu en train de après... prendre des notes sur le podcast, toi, là? 100%. OK. T'es la On est première productif invitée ici, là. Non, mais on n'a jamais eu un invité qui prend des notes sur ce qui se passe. Fait que moi- D'habitude, j'arrive avec des notes sur ce que tu veux dire, mais là, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais prendre... Non, Hey, parce que c'est un... non, mais je veux le souligner, c'est hot. Mais tu sais, puis je vais le dire parce que pour moi, tu sais, je me sens vraiment privilégié d'être ici parce que d'avoir une discussion comme ça t'aide aussi à grounder tes propres idées puis tes propres points de vue. Puis fait que je trouve que c'est important de quand tu t'exprimes comme ça, ben d'être comme OK, tu sais, Ça marche. ça c'est vraiment important puis c'est vraiment central. Fait que Ouais. bref, je l'ai mis. Hey, écoute, non, je voulais le souligner parce que j'ai jamais vu ça. Je trouve ça extraordinaire. Mais là, justement, parle-nous. Là. Toi, tu es rendu coach en durabilité. Ouais. Après avoir acheté l'agence puis tout Ouais. ça, finalement, clairement, j'imagine t'as quitté. Ben là, ça? en fait, là, je peux fast-tracker. Fait que pendant Ouais. 10 ans, j'ai opéré l'agence avec mon associé Vincent. Puis on était plus petit, on est devenu plus gros. Puis le virage, donc, au niveau, tu sais, bon, B Corp, c'était la première étape. Mais là, après ça, c'est beaucoup sur ta façon d'opérer à l'interne. Puis là, on était comme en tant qu'entreprise de service, le plus grand impact qu'on peut avoir, c'est sur le service. C'est dans le service qu'on rend à nos clients. Ok. Ouais. Comment que notre service peut avoir plus d'impact puis amener nos clients à avoir plus d'impact. Donc là, ben, c'est commencé par tout ce qui est plus de la communication responsable, Oui. puis de les amener à sensibiliser sur leur façon de communiquer, qu'est-ce qu'ils ont le droit de dire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, etc. Surtout là, il y a un gros Ben, avec la changement. nouvelle loi qui vient de rentrer, tu sais, Ben, au tu niveau de peux-tu l'expliquer l'éco-blanchiment. juste en deux? Parce que Bianca va faire. C'est quoi la nouvelle loi? Juste la. Ouais, c'est ça, je me pose la question. Oui, ben écoute, grossièrement, c'est une loi, je pense, 65, là, je suis pas sûr du chiffre, là, sur l'éco-blanchiment. Ça veut dire Ah, que oui, si ok. tu communiques quelque chose que t'es pas capable de prouver factuellement, ben là, tu t'exposes à des amendes. Puis évidemment, bon, ben pour la PME, là, tu sais, c'est comme, mettons que c'est pas nécessairement le premier client, la première cible, là, c'est plus les grandes Ben, entreprises. il y a des grandes entreprises qui ont fait disparaître beaucoup de pages de leur site Ben là, on web l'a dans les vu, dernières là, semaines. Ça s'appelle le regroupement des compagnies pétrolières Oui, là, oui, qui oui. faisaient leur alliance Nouveau Carbone, je sais pas quoi. Oui, là. oui, oui, mais là. Puis que là, Ça n'existe plus. ben là, c'est comme ils ont tout enlevé. Ouais. On n'est plus très en alliance. Ouais. Puis là, tout le monde peut faire une plainte. Toi, tu remarques quelque chose, tu préfères une plainte. David Suzuki remarque quelque chose, pas le monsieur, T'sais- mais l'organisation pourrait le faire. Mais c'est Mais tu sais, ça. puis ce qu'on voit avec ça, c'est que tu sais, c'est une pratique qui est courante en Europe depuis Ouais. longtemps. La loi sur l'éco-blanchiment. Ouais, exact. Ok. Puis, tu sais, je vous dirais là, que tout ce qui se passe en Europe, ça s'en vient 5 à 10 Ouais. ans Oui, plus oui, tard oui, oui. ici. Ouais. Donc, ça fait longtemps que c'est là-bas. Il y a eu des gros cas de figure dans le cosmétique, beaucoup sur des entreprises qui essayaient de faire en sorte Les vêtements. les vêtements, le cosmétique. C'est les L'obsolescence premières programmée. marques qui ont vraiment, qui sont positionnées au niveau, tu sais, même au niveau de la santé, là, de dire des choses que ton produit pouvait faire que finalement, c'est pas 100% vrai. Ouais. Fait que là, ils se sont fait taper ses doigts, puis là, ben là, on voit la même pratique arriver ici. Puis là, parlant de pratiques qui s'en viennent, ben là-bas aussi, là, donc on a une réglementation qui force les entreprises privées à divulguer leur empreinte environnementale. Donc, une entreprise privée de plus de 40 millions de revenus donne sa déclaration d'impôt, doit donner une déclaration environnementale aussi annuellement. Puis sinon, ben encore une fois, pénalité, etc. Mais Fait eux que autres, ça ont des s'en tapes ses vient doigts. aussi. Nous, on n'est pas rendu à taper ses doigts encore. Là. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on est des pays producteurs de carbone, fait que, de pétrole, pardon. Fait Ouais. que c'est sûr que, tu sais, c'est des dynamiques économiques plus difficiles. là. Tu sais, nous, ici, on est au Québec, on est plugués sur Hydro, c'est comme, ben non, c'est facile, de transitionner. Quand tu regardes le reste du pays, tu sais, il y a des vrais enjeux Ouais. sociaux, mais des en même vrais temps, comme enjeux tu disais économiques. tantôt, t'es pas obligé de commencer par ça. Tu peux commencer par quelque chose d'autre. C'est ça, mais tu sais, mais tu sais, là, dans ce cas-ci, c'était vraiment sur tes émissions de gaz à effet de Ouais. serre. Là, fait que, Ouais. tu sais, à un moment donné, ça, c'est comme c'est des chiffres. Là, tu sais, Ouais, c'est c'est comme ça. tes profits, ben c'est ça. Tes émissions, c'est ça. Puis Ouais. qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer? Puis je pense que c'est surtout là que le bas blesse. Tu sais, c'est comme connaître ton état des lieux actuel, là, ce qu'on appelle un baseline là, dans le jargon. Ça, c'est la première étape. C'est OK, on se situe où? Ouais. Ouais. Et puis au niveau de la diversité et inclusion, c'est la même chose, etc. Ouais. OK, parfait. Où est-ce qu'on veut se rendre? Bien, c'est que tu as des cibles mesurables. Puis après ça, c'est quoi notre plan pour y arriver? Puis comment qu'on va communiquer notre progrès? C'est de la planification stratégique. 100%. De base, là. 100%. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. D'ailleurs, c'est que c'est la même méthode qu'une planif Ouais, stratégique. c'est ça. C'est juste une lentille différente. C'est-à-dire que tu regardes encore la performance financière de ton Ouais. entreprise, mais il y a d'autres facteurs à regarder. C'est quoi ta performance au niveau environnemental? C'est quoi ta performance au niveau social? Puis dans le meilleur des cas, tu es capable de faire progresser tout en même temps. Ouais. Tu nous dis, c'est d'autres mesures de succès, dans le fond. 100%. Ouais. 100%. Puis c'est là qu'une entreprise doit prendre les mesures de succès qui sont importantes pour elle. Ouais.
Puis c'est là que, présentement, il y a comme, on parlait de perfection tantôt, on parlait, de la grosse montagne qu'est la durabilité. Puis comme si toi, en tant qu'entreprise, tu devrais être capable de tout faire. Mais c'est pas vrai. Il faut que tu choisisses ce qui est important pour toi. Puis ce qui est important pour toi, c'est d'une part, c'est en fonction des valeurs de ton entreprise. C'est en fonction aussi de ce que j'appelle, c'est comme tes racines. C'est quoi des choses que tu fais déjà, dans lesquelles c'est pas une transformation de ton organisation, c'est une évolution. C'est logique. Je donne un exemple. Quand on travaillait avec Pomerleau, donc chez République, c'était le dernier gros mandat sur lequel on travaillait. On a tout développé la stratégie ESG pour Pomerleau. Puis comment ça s'ancre dans la marque. Puis dans ce cas-ci, c'est les valeurs. Puis les 2 valeurs principales, c'était l'amour puis l'innovation. Puis l'amour. L'amour. Ouais, c'est Ça fait Pomerleau, l'amour. exceptionnel de voir cette organisation-là. Puis c'est la valeur principale. L'amour. Puis l'amour, ben, c'est l'amour de ce que tu fais, c'est l'amour des Pomerleau, gens. en passant, c'est une compagnie de construction. Construction. Plus grosse compagnie de construction privée au Québec. Il y a des grues partout à Montréal. Ah ouais. Ouais. Puis, mais moi, j'ai trouvé ça fabuleux, puis c'est vraiment vécu. Fait que là, quand tu trouves quelque chose qui est vraiment vécu, tu dis, OK, mais comment on est capable de redéfinir c'est quoi l'amour dans un contexte de durabilité? Puis là, finalement, ben, c'est l'amour de tes parties prenantes, c'est l'amour de l'environnement, etc. Donc, c'est une évolution facile. Puis là, ben, l'innovation, c'est une valeur que, je sais pas, là, 50% des business ont. Mais comment tu fais évoluer ta définition actuelle de l'innovation vers ce que ça veut dire dans un monde futur? Ouais. Puis ben là, quand tu as un ancrage fort sur les valeurs, ben c'est beaucoup plus facile en gestion du changement. C'est beaucoup plus facile d'amener les entreprises à se rallier derrière ça, de dire, ah, OK, oui, c'est vrai qu'on est innovant. Puis il y a des nouveaux défis. Donc, innover, ça veut dire ça maintenant. Puis ben là, tu es capable de créer un mouvement un petit peu plus parce que tu travailles sur des ancrages existants. En plus, tu as le personnalisé, dans le fond. Là. C'est Ouais, ça? ouais. 100%. Mais là, t'es parti, bon, de la République, on arrive en coach de durabilité. Moi, là, j'ai vu ça, coach. Je suis très sensible au mot coach dans ma vie. Je trouve ça le fun, l'accompagnement, tu sais. Ouais. Je trouve ça le fun. Fait que là, j'étais comme, OK, coach en durabilité. Parle-moi de ça. C'est quoi coach en durabilité? Comment on fait pour dire, l'homme à la valise, tac, 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 salut, moi, je suis un coach en durabilité. C'est quoi ça? J'aime ça l'image. Il me semble de devoir faire le tour de ton quartier. Écoute, bon, premièrement, je vais le déconstruire un peu comment je suis arrivé là-dessus. Ouais. Ouais. La première chose, c'est que quand j'étais chez République, donc, on opérait le système B Corp, Ouais. puis on opérait le système EOS. Fait que ça, c'est Entrepreneurial Operating System. Fait que c'est un système de gestion organisationnelle qui t'amène donc à bien mesurer les bonnes choses, à focusser sur ce qu'il faut. Plein faire. d'indicateurs, Plein puis de- là, tu suis ça. Ouais, puis de processus, puis Ouais. tout, puis c'est super facile. là. Tu sais, moi, en tout cas, bref. Ben, je le toi, t'aimes recommande. ça. Ouais, mais moi, j'aime ça. J'aime avoir Mais- une marche à suivre pour bien Ouais. opérer ta business. Pourquoi t'aimes ça? Pourquoi j'aime Pourquoi t'aimes ça, avoir ce genre d'outils-là? Parce qu'il y en a, il y a des entrepreneurs avec qui on parle, sont très instinctifs. Toi, pourquoi c'est Greg important? déteste la bureaucratie. Ouais, J'entends moi, beaucoup de bureaucratie. dans tous ce les que jours, tu dis. je chiale contre la bureaucratie. Ben, je veux savoir qu'est-ce que t'aimes là-dedans. Des fois que j'aimerais ça. Qui sait? Premièrement, je dirais que c'est zéro de la bureaucratie. OK. C'est une méthode de travailler ensemble. Donc, Mais c'est procédural quand même. ben après ça, c'est à toi de gager le niveau de procédure que Ouais. tu peux mettre en place. Tu sais, Fait que sûr c'est pas obligé d'être lourd. Ben non. Moi, OK. je Non, mais attends. là, tu- Simplicité. Simplicité, légèreté, facilité. Mais convainc-moi, j'aime Faut que ça. tu sois dans l'intuition. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que ça vient simplifier les choses pour te permettre de diriger avec plus d'intuition. Parce que wow. Dieu! On C'est a donc des bons vendeurs. Non, mais j'adore ça. Écoute, C'est un mot du bon je coach. suis presque guéri. Mais Fait que, mais parce que c'est là qu'à un moment donné, ben, ça peut être paralysant, tu sais, de voir plein de priorités, t'as Ouais. plein de lumières qui sont au rouge Ouais. en même temps, puis t'es tout le temps dans l'urgence court terme. Oui. Ouais. Alors qu'un système comme ça te permet de travailler sur l'entreprise plutôt que dans l'entreprise. Donc, de t'élever, de lever les yeux, de dire, OK, c'est vrai, c'est là-bas qu'on veut s'en aller. Fait que dans toutes mes urgences court terme, Ouais. lesquelles qui sont vraiment prioritaires Ouais. par rapport à où est-ce qu'on veut se rendre, pas par rapport à où est-ce qu'on est, tu sais. C'est là Ah, que... ouais, c'est intéressant. C'est là que ben, cette priorisation-là, ça te permet de prendre des meilleures décisions. C'est un outil de perspective, en fait. C'est que ça Ouais. permet de varier ta perspective, un peu comme lever l'hélicoptère puis regarder, Ouais. Hop, OK, on s'en va là, j'ai oublié. 100%. Parce que très souvent, t'es dans ton quotidien, puis là, tout est urgent. Ouais. Puis là, tout le monde débarque dans ton bureau, là, puis tout est à un niveau urgent, rouge, Tout le temps. puis ça flash. Là, à un moment donné, juste de lever l'hélicoptère puis dire, si je fais ce move-là, OK, ça m'approche un peu plus aujourd'hui de ce point-là. C'est ça. OK, ben... Puis ça, je te dirais, c'est un des plus grands défis de la PME. Tellement. C'est que t'es tout le temps dans l'urgence, Ben t'es oui. tout le temps dans les opérations. Parfait pompier. Puis tu sors jamais tes opérations pour te donner cette perspective que tu as besoin pour dire,
OK, bien, toutes les choses que je fais au quotidien, ça m'amène où? C'est-tu vraiment là que je veux aller? C'est vrai. Puis là, après ça, c'est que c'est une belle façon de mobiliser une équipe de direction, de dire, c'est où qu'on veut aller. Puis là, ben là, t'amènes les perspectives de tout le monde, t'as tes personnes en HR, en marketing, en opération, etc. Puis là, t'es capable de prendre des décisions en groupe, ce qui fait que ça va mieux, après ça, se communiquer dans le reste de l'entreprise, avoir un meilleur buy-in sur le plan, parce que là, après ça, ben il y a un gros volet comme interne. Guys, c'est vers là qu'on s'en va. Fait que la décision qu'on prend aujourd'hui, là, l'urgence que t'as, Greg, là, elle est pas importante, mais c'est pas parce que toi, t'es pas important, c'est parce que c'est pas par là qu'on s'en va, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben, ça te permet de générer plus de croissance. Hey, mais tu sais. OK, Excuse-moi, non, mais c'est parce que là, je suis comme allumé, là, tu sais. Mais c'est que je me dis, ça, là, ça pourrait s'implanter dans des municipalités du Québec. Tu sais, parce que mon je Dieu. trouve, tu sais, on le sort du modèle entrepreneurial, là, Oui. puis on l'amène dans des municipalités du Québec, parce que là, tu sais, le portrait est en train de changer, le fédéral, ça désengage, le provincial, je sais pas ce qu'il fait. Le municipal a plus de... Le municipal, il est là, tu sais, puis il a toutes les responsabilités, puis il dompe ça dans sa cour à tous les matins. Je me disais, hey, si on arrivait, puis on disait, ça, c'est la communauté qu'on se fait à la gang. Ça, c'est la ville qu'on... Ça pourrait être cool. Puis là, je vais bâtir là-dessus parce que, bon, vous êtes probablement au courant que les municipalités ont comme un engagement d'avoir un plan de durabilité d'ici 2026. Oui. Fait que là, toutes les municipalités du Québec, il va falloir qu'il y ait un plan, ce qui va, je l'espère, changer leur politique d'approvisionnement, ce qui va déclencher un effet boule de neige qui est excellent. Mais puis là, moi, c'est un petit peu là où est-ce que je m'en vais, c'est de dire, c'est bien beau tous ces systèmes-là pour générer de la croissance, mais pourquoi qu'on parle jamais de durabilité là-dedans? Il n'y a aucune mention de l'impact que tes opérations, que ta croissance génère. Fait que là, nous, on était là, t'as EOS d'un bord, t'as B Corp de l'autre. Je me dis, ben pourquoi qu'on ferait pas les deux ensemble? Puis ça, c'est un petit peu ce que j'essaie de développer avec ma pratique de coach en durabilité. Tout ce qui est plus de la croissance durable que j'appelle. C'est donc comment on est capable de combiner tes ambitions de durabilité et tes ambitions de croissance dans un même plan. Mais ça, c'est quand même champ gauche là, comme approche, dans le sens que là, on entend parler de décroissance à tous les jours. Ouais. Tu sais, là, il faut décroître. Puis là, tout le monde pense qu'on va aller avec un seau d'eau puis on va aller chercher de l'eau, là, décroissance, tu sais. Non, mais il y a des gens qui disent, ouais, mais là, mon confort, il est menacé par la décroissance. Ouais, moi, je vais tout de suite t'arrêter. Là. Moi, la décroissance, je pense que c'est un beau concept à des fins macroéconomiques. OK. Au niveau de l'entreprise, amène-moi un entrepreneur qui va vouloir faire décroître son entreprise. Moi, je pense pas que ça existe. Faut que tu travailles avec les motivations existantes des gens. Les entrepreneurs, ils se lancent en affaires, notamment parce qu'ils veulent générer de la croissance. Oui. C'est pas la seule motivation, là, on pourrait y revenir, il y en a d'autres. Ben, il y a l'amour, là, qu'on a vu tantôt. Ben, l'amour. Les valeurs, Tout à fait. Mais c'est là, c'est en s'ancrant sur les motivations des gens que tu vas créer de l'action. Si toi, tu veux générer de la croissance, je dis, ben, je vais te montrer comment la durabilité va t'aider à générer de la croissance. Mais ben ça, là, mais là, ça m'intéresse. Ça jive pas dans la tête Ben oui. de ben du monde. Je vais tout de suite te le décomposer. Vas-y. Fait que puis ça c'est moi qui le dis, mais c'est des études qui le démontrent aussi. La Ok. Chambre de commerce de Montréal a fait une belle étude à l'automne, la BDC en fait plein aussi. En ce moment, ce que tu vois comme les motivateurs d'action principaux en termes de durabilité, premièrement, c'est une entreprise B2B, ça te permet de gagner plus d'appels d'offres. Tu peux générer plus de revenus parce qu'aujourd'hui, les processus d'approvisionnement des grandes entreprises, les appels d'offres incluent des critères de durabilité. Si t'as rien à dire, tu gagnes pas. C'est aussi simple que ça. Fait que là, t'as des cases à remplir, ça te prend un plan, ça te prend des mesures, etc. Fait que ça, je te dirais, c'est comme le levier d'action principal, des pressions externes. Oui. T'as pas le choix. Ça fait partie des règles du jeu maintenant. Après ça, t'as des motivations internes. Je veux me différencier, je veux différencier ma marque. Je veux attirer, mobiliser du talent. Je veux développer des nouveaux produits puis être plus innovant dans mes façons de faire. Ben donc, d'adopter une lentille de durabilité, ça va tout te donner donc des pistes de stratégie ou de tactiques à mettre en place pour accomplir ces choses-là. Puis là, j'ai gardé le dernier pour la fin, qui est vraiment pour n'importe quelle entreprise du secteur manufacturier, dans la construction, real estate, etc., toute l'efficacité opérationnelle que tu peux aller chercher en gérant mieux ton énergie, gérant mieux tes matières résiduelles, avoir un approvisionnement plus local. Donc, tu es plus résilient, tu es plus profitable, etc. Je te parle de résilience puis de profitabilité. Là, ici, je te parle pas de sauver l'environnement. Fait que sauver l'environnement, ça devient comme j'allais dire byproduct, là, ça devient comme un résultat par ricochet. Un résultat par ricochet. Parce que l'entrepreneur ou les équipes de direction, les leaders d'affaires, hommes ou femmes, là, peu importe leur génération,
Les motivations qui sont, mettons qu'on faisait une liste des 10 motivations, là, ça va être ça. Ça va être profitabilité, revenu, engagement, emploi. Oui. C'est quoi tes priorités en ce moment? La main-d'œuvre. Bon, ben parfait, je vais t'aider à attirer puis mobiliser ta main-d'œuvre en utilisant des principes. Autre chose que de dire on cherche la perle rare, là, parce que on a fait le tour. Là. Exact. Mais là, c'est comme tu deviens B Corp ou bien si tu es dans le réemploi ou si tu es donc dans des pratiques de travail qui te permettent maintenant d'attirer une main-d'œuvre qui, elle, c'est démontré. Là, il y a plein d'études qui veut donner un sens à son travail. Ouais. Donc, si tu n'es pas capable de le faire, d'avoir une proposition de valeur employée qui démontre que chez nous, tu vas être capable donc de t'épanouir personnellement, puis de te reconnaître dans ton travail au niveau de tes valeurs, ben tu sais, l'employé ne viendra pas si tu n'es pas capable de le démontrer. Donc, c'est là que d'avoir une approche de durabilité va t'aider à faire bouger ta motivation d'affaires principale qui est ton attraction de talent dans ce cas-ci. Puis là, l'as-tu fait? T'as-tu réussi? Est-ce que tu réussis? C'est une grosse question. À mélanger les deux puis avoir des résultats concrets avec cette approche-là? Oui, 100%. Oui? Donc là-dessus, en ce moment, donc moi, dans la dernière année, ce que j'ai fait, d'une part, j'ai collaboré avec la BDC pour développer une méthodologie de travail qui permet de faire de la planification stratégique durable. Donc exactement là, ce que je viens de vous dire, là, le livrable final, c'est un plan stratégique qui combine croissance et durabilité. Mais là, je vais faire un peu l'avocat du diable. Parce que, tu sais, planification stratégique, c'est en amont. Oui. J'en ai fait, j'ai été dans le monde entrepreneurial. Les planifications stratégiques, c'est bien beau sur papier, mais faut que ça soit maintenu par l'équipe pour arriver à tes résultats. Ouais. Est-ce que tu as vu des résultats? T'es-tu rendu là? Il y a des entreprises qui ont fait comme je suis plus durable et j'ai une meilleure croissance. Fait que ce à quoi tu fais référence, c'est que c'est l'exécution qui génère des résultats. Ouais. La planification, on en a vu là, des plans qui restent sur les tablettes. Qui sont il y en a plein. Donc moi, la première chose, c'est que le plan, il tient sur 2 pages. C'est quelque chose de simple, d'accessible, que tout le monde peut s'approprier. Puis après ça, ben là, la mise en action, c'est là que le système EOS que je vous parlais tantôt te permet de dire, OK, ma vision 10 ans, mes ambitions 3 ans, ça veut dire quoi pour les 90 prochains jours? OK, c'est nos 3 priorités, c'est ça. C'est qui est responsable et qui est imputable de les faire? Comment ça rentre dans nos processus opérationnels? Puis c'est là que, en accomplissant ce que EOS appelle tes ROCs, donc tes priorités trimestrielles, ben, si tu les accomplis à chaque trimestre, ben à la fin de l'année, tu vas accomplir tes objectifs annuels. Puis si tu fais ça à chaque année, ben à la fin de 3 ans, tu vas atteindre tes objectifs trimestriels. Fait que, tu sais, la réalité, d'une part, c'est que des preuves que ça marche, il y en a comme des milliers parce que j'utilise des outils qui existent déjà. La deuxième, ben, c'est que là, présentement, je suis en cours d'accompagnement de certaines entreprises. Fait que là, les résultats, ben, ils se manifestent. Des trimestres, ça va mieux que d'autres. Fait que, tu sais, comme n'importe quelle entreprise, ben, il y a des problèmes qui apparaissent ou des opportunités qui, des fois, te font réévaluer ton plan, etc. Fait que oui, j'ai des résultats. En ce moment, pour moi, il y a 2 types d'entreprises. OK? Fait que là, on va prendre un pas de recul. Ouais. Le premier, tu as des entreprises que j'appelle plus comme traditionnelles qui veulent pivoter ou qui veulent revoir leur façon de faire pour être plus durable. Ouais. Puis ça, tu sais, vous avez juste à suivre Greg sur LinkedIn. Là, des exemples, il y en a comme à chaque semaine. Puis c'est super intéressant. Je voyais Imprimerie Sainte-Julie cette semaine. Ouais, c'est comme business traditionnel, opportunité de durabilité. Voilà. On vient de développer un nouveau revenue stream. L'entreprise va continuer à prospérer. Puis peut-être que dans 5 ans, ça va être ça leur activité principale. Ouais. Oui. Fait que ça, c'est des exemples comme ça. Il y en a plusieurs. Puis de l'autre côté, tu as des entreprises qui sont ce que j'appelle plus comme solution by design ou qui c'est comme le modèle d'affaires même est une solution à un problème. Donc, tu sais, mettons, là, je vois les Pretty Ugly en arrière. Je travaille avec Théo puis Liz, justement. Où est-ce que c'est comme être un modèle d'affaires que plus que tu génères de revenus, plus que tu génères d'impact. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est l'idéal. Puis ça, il y en a de plus en plus des business comme ça. Ben, ce matin, dans le Journal de Montréal, il y avait Tommy Bouillon qui était là. Masson Graton, mais oui. C'est notre nouvel ami, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il y en a plein. C'était un peu ça l'objectif du balado aussi, c'était de faire rayonner ces affaires-là parce qu'il y en a plein de bonnes nouvelles, des gens qui sont out of the box, qui réfléchissent à des choses pour améliorer notre société, tu sais. Puis ces entreprises-là, eux qui ont, je dirais, de l'impact ou la durabilité au cœur déjà de leur façon de voir les affaires, ben là, leur besoin, il est plus de générer de la croissance. Ouais. Fait que, notamment, là, je travaille avec Mini aussi, là, qui est une entreprise manufacturière de produits nettoyants corporels et pour la maison, mais sous forme de concentré solide.
Fait que tu transportes pas de l'eau, tu rajoutes de l'eau. Fait que de un, exactement, tu rajoutes de l'eau à la maison. Fait que là, il y a beaucoup d'économies au niveau là, de l'eau puis des déplacements. Des emballages. Des emballages, tu réutilises les bouteilles, là, plein de trucs. Mais en plus, c'est que c'est des produits sains, fait qu'il n'y a pas de matière chimique, etc. Fait que ça, c'est un autre bel exemple d'entreprise qui propose une solution qui doit générer de la croissance. Fait que ça, c'est un bel exemple aussi d'une autre entreprise avec qui je travaille dans la dernière année. Puis après ça, tu sais, ben là, j'étais un peu donc dans une phase où, pour t'amener à mon... ça marche-tu? Moi, je suis convaincu. En fait, tu viens de nous démontrer que ça marche parce que tu nous as cité des exemples qu'on connaît et qu'on sait qui marchent. Je suis convaincu que ça marche. C'est pas... pour moi, après ça, tu sais, c'est quoi la bonne façon de packager ces connaissances-là puis ces méthodes-là pour être capable de le scaler? Donc, d'avoir une mise à l'échelle. Oui. En ce moment, ce qu'on a besoin, c'est pas de 10 entreprises par année qui vont le faire. Là, tu sais, ce qu'un consultant pourrait faire ou qu'une firme. Comment qu'on fait pour en avoir 1000, pour en avoir 1 million? Ouais, mais là, c'est ça, toi, tu t'en vas vers ça. Là. Je vais aider 1 million. J'ai écouté un podcast, là, t'étais là. Là, tu dis, là, tu regrettes, mais bon, je te le remets. Tu t'as dit, moi, je vais aider 1 million d'entreprises. Là, j'étais calme. Hey, moi, je veux jaser avec ce gars-là. Fait que, ben, tu fais bien de le remettre. Puis quand je l'ai dit, tu sais, je parlais avec Arnaud au podcast, justement, modèle d'affaires là, de Logian. Puis là, clairement, j'étais super excité de cette... c'est un North Star. Là, pour moi, c'est important qu'une entreprise ait ce North Star. Ben oui. Tu sais, comme un peu le Big Hairy Audacious Goal, là, le BHAG, qui te fait un peu peur, qui t'amène à revoir des conventions aussi, puis de repenser les choses. Puis c'est là que je me suis dit, bon, mais si je veux être capable de faire une mise à l'échelle, il faut que je sois capable de packager cette méthodologie-là pour qu'elle soit accessible facilement. Parce que les plus grandes barrières à l'action, là, tantôt on parlait de la PME qui veut agir, là, les chiffres démontrent que 90% des PME au Canada, quand tu les sondes là, sur est-ce que tu voudrais passer à l'action, ils disent oui. Mais il y en a il y en a seulement 50% qui font quelque chose. L'autre 40%, là, c'est que c'est trop compliqué. Manque de cash. C'est trop cher. Puis encore là, trop cher, c'est parce qu'ils pensent au coût, mais ils pensent pas à qu'est-ce que c'est l'impact de ça. Ouais, mais tu sais, dans le court terme, c'est trop cher. Tu veux embaucher une firme de consultation, ben ça va te coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis c'est comme, OK, puis le upside, tu sais, le ROI, il se matérialise sur combien de temps? C'est dans l'efficacité énergétique. Ça, c'est sûr, ça se mesure. C'est comme dans 3 ans, tu vas rentrer dans ton cash. C'est comme, tu devrais absolument passer à l'action là-dessus. Mais dans tout le reste, ça prend un petit peu de conviction, puis etc. Fait que c'est trop compliqué, trop cher, puis j'ai pas l'expertise pour le faire. Fait que là, moi, j'essaie de développer un produit qui est le plus simple possible, qui est pas cher, puis qui te donne toutes les connaissances pour le faire. Mais c'est quoi pas cher? Moi, je connais pas ça. C'est quoi pas cher? Fait que moi, j'essaie que ça soit en bas de 5000 $. Ben, ça, c'est vraiment pas cher. Ouais, puis là, tu sais, l'idée, ça serait que t'aurais... Hein? Ça se je capote, je pense comment je bill. Mais... mais le kicker... Puis ça, c'est l'espèce de move stratégique que moi j'ai fait donc pour développer, non pas de prendre la méthodologie de consultation qui prend plus de 100 heures à faire par un consultant sur 3 mois, puis de le packager dans un produit numérique que tu fais par toi-même. C'est donc de dire, si je te donne tous les outils, que je te donne, voici les étapes à faire, puis pour chaque étape, voici les activités qu'il faut que tu fasses. Puis après ça, que tu utilises un peu d'intelligence artificielle pour te donner des informations que tu connais pas. Puis qu'après ça, je te dis comment prendre tes décisions, etc. Je te donne tous les gabarits. Toi, tu prends le modèle Ikea. Fais-le toi-même. Ouais. Fait que là, je te montre un plan, mais toi, tu fais un bon plan. Ikea, ils font des mauvais plans. Mais là, bien expliqué. Là, moi, je suis un immense fan d'Ikea, par exemple. Puis si tu parles de durabilité, Ikea, c'est une des entreprises les plus progressistes au monde en termes de durabilité. Mais ils rasent des forêts à boire. Ouais, ben là, ça, c'est peut-être dans le downside. mais c'est des produits qui sont, tu sais, on peut parler d'éco-conception avec eux. Donc, comment qu'on est capable. Même en Europe, ils reprennent les vieux meubles. Et puis ça commence là, aussi. Donc, ils les reprennent. Maintenant, ils font du seconde main. Ils ont des produits qui durent plus longtemps. Puis moi, j'ai vraiment compris qu'IKEA s'en allait dans la bonne direction quand j'ai assisté à une conférence. Puis c'était la fille qui lead le product design chez IKEA. Puis elle nous disait la brosse à toilette. Oui. Donc ça, c'est un produit qu'on faisait avant, en plastique, whatever. Oui. Mais on a fait une analyse, puis on a réalisé que le monde, après 6 mois, ils jettent leur brosse à toilette, même si ça peut durer 10 ans, parce que c'est un produit qui, à un moment donné, devient comme sale, puis tu le veux plus. Fait que là, ils ont commencé à développer des produits qui ont une durée de vie beaucoup plus courte. Comme ça, vu que le monde ne les utilise pas au plein potentiel de leur durée de vie, ben au moins, après ça, ce produit-là, il est fait pour
Dans ce cas-ci, je pense que c'est comme un espèce de carton qui va finir par être compostable. Mais donc, de dire d'ajuster la durée de vie du produit avec la durée d'utilisation du produit. Je te donne un autre exemple dans ce concept-là. J'ai une entreprise là, que je connais bien qui s'appelle Golf Avenue. Fait qu'eux, ils vendent des bâtons de golf de seconde main. Oui. Puis ici, l'idée, c'est de dire qu'un bâton de golf, ça devrait te durer au minimum 20 ans. Oui. Mais l'utilisation moyenne d'un bâton, c'est comme 5 à 8 ans. Il y a une mode là-dedans. Là. Fait que chaque bâton, il reste une durée de vie qui est plus de la moitié de sa durée de vie potentielle. Donc, le but, c'est de lui donner une seconde vie. Parce que ce produit-là est encore bon, peut encore aider quelqu'un. Donc, là, eux autres vendent des bâtons de seconde main. Puis là, du monde, ben, non seulement tu as un produit un peu moins cher, mais qui est d'une aussi bonne qualité, puis etc. Donc là, tu donnes une durée de vie à un produit donc qui est pas maximisé. Le cas d'IKEA, c'est de dire, ben non, mais maximiser la durée de vie sur ce produit-là, ça marche pas, donc il faut la réduire. Ouais. Mais donc, de jouer avec ces concepts-là, d'analyse de cycle de vie, de durée de vie de produit, ça, c'est des démarches, tu sais, qui sont peut-être un petit peu plus poussées, là, tu sais, dans le coup qu'on Mais parlait Decathlon en France font ça aussi sur les articles de sport. Puis je pense que c'est ça aussi la nouvelle façon de voir les choses. Tu sais, pas obligé d'avoir tout neuf tout le temps. Tu sais, 100%. Et puis là, on parle de au Québec, Partage Club, Ouais. entreprise super excitante avec Faute que c'est comme, hey, moi j'ai un produit que j'utilise une fois par mois. Ben, qui d'autre pourrait l'utiliser pendant ce mois-là? Puis ben là, ça te fait en sorte que tu réduis la consommation, etc. Fait que là, on est dans un modèle de décroissance, mais tu sais, là, c'est leur vision d'affaires est vraiment à un autre niveau parce que là, t'es vraiment dans l'économie sociale puis dans l'impact social. Oui, mais en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Tu pourrais utiliser tes modèles, 100%. puis tu sais, s'améliorer dans tout ça, puis 100%. tu sais, t'as l'air à la connaître. Mais mon point, c'est que t'as pas besoin d'être aussi avancé qu'un partage club pour avoir un impact à ton échelle. Non, c'est clair. C'est là qu'à un moment donné, je pense qu'en ce moment, on est très bon pour glorifier les entreprises ultra innovantes, les jus loup, puis etc. Où est-ce que c'est comme, oh my God, tu sais, comme, tu regardes ça, tu te dis pourquoi j'y ai pas pensé avant. Ouais. Mais t'as pas besoin d'être loop pour faire quelque chose de bien. Exact. C'est là que si tout le monde fait un petit pas par en avant, ben là, tranquillement, ça va commencer fait que à toi, avoir tu un effet. crois à ça, l'espèce de théorie qui dit que chaque pas compte, tu sais. Mais 100%. J'avais un de mes coachs de foot à un moment donné qui m'a dit, si t'es pas en train d'avancer, tu recules. Ouais. Parlons-en de ça. Parce que je trouve que tu es beaucoup dans l'action, ton énergie est entraînante, puis j'imagine que ça devient peut-être du sport. Je serais curieuse de savoir si tu vois un lien entre comment tu gères ta vie, puis tes projets entrepreneuriaux, puis le sport. Ouais, ben merci de l'amener parce que c'est justement, tu sais, quand j'ai vendu mes parts chez République à mon associé, dans ce qui a été une très belle transition, là, je faisais justement une ride de bike avec lui il y a 2 semaines, puis c'est de dire, ben, une des choses que j'ai réalisées, c'est que je m'étais un petit peu éloigné de mes racines sportives. Puis quand tu regardes le monde de la durabilité puis de l'ESG, pour moi, la durabilité a un problème de branding. Ah, clairement. 100%. Ben, en fait, l'environnement a un problème de branding. L'environnement, l'ESG, c'est lourd, c'est compliqué, c'est des défis, c'est des risques, c'est des problèmes, alors que c'est des opportunités, ça peut être simple, ça peut augmenter ta performance. Fait que c'est là que moi, j'ai décidé de me positionner sur, ben, on va changer le discours puis d'amener ça comme un vecteur de performance d'affaires. Puis là, ben, le coach, je suis un peu tombé là-dessus par défaut. Là. Je sais pas si je t'en avais parlé à C2 quand on s'est vu, mais c'est de dire, moi, je voulais lancer à C2 parce que j'étais trop immobile. Là, j'avais besoin de faire quelque chose. Puis là, j'avais pas le temps de développer un brand. Fait que j'étais comme, bon, regarde, c'est ça que ça va être. Ça va être le coach en durabilité. Puis c'est cette notion, justement, d'amener... non seulement de changer les mots qui sont utilisés puis le discours là, pour amener ça plus sur l'opportunité et la performance, mais aussi un peu le contexte. Tu sais, tu parles d'environnement, ben c'est comme c'est vert, c'est des signes de recyclage, c'est très scientifique. Puis pour moi, tout ce branding là ou cette apparence là parle pas à la plus grande partie des entrepreneurs qui eux sont comme moi je suis dans l'action, je me retrousse les manches, etc. Puis c'est là que pour moi d'amener comme un espèce de contexte de sport va venir amener justement cette notion de performance. Ah ben ça, peut-être que ça me parle plus parce que justement là, on est dans l'action, dans la performance. C'est quoi mes objectifs? C'est quoi mes buts? C'est quoi les actions que je fais? Puis toute la notion de travail en équipe, toute la notion, moi je trouve ça, ben tu sais, je l'ai, peut-être tu le sais pas, mais dans mon ancienne vie, on m'appelait le coach du bac, là, puis j'avais pris tous ces concepts-là, tu sais, du travail en équipe. Si tu fais pas une passe à quelqu'un puis la personne ne le reprend pas, la passe, ben oublie ça, t'es dans le vide. C'est quoi le but? Tu sais, c'est bon. Puis
Puis le sport, c'est une fibre qui est universelle. Ouais. Tu peux triper sur le soccer, tu peux triper sur le foot, tu peux triper sur le baseball, mais il y a un sport que t'aimes, c'est rassembleur, il y a quelque chose. Moi, j'aime cette notion-là que tu aies amené ça, le coach en durabilité, parce que, ben moi, ça me parle parce que ça fait partie de mon histoire, mais ça me parle parce que j'ai toujours pensé que c'était ça l'idée, c'était vraiment de prendre les codes du sport. Mais tu l'utilises là, dans ton approche, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Le coach, là, c'est pas juste le nom que tu. Dans le sens c'est pas juste un brand. Dans ton approche, là, dans comment tu communiques, c'est très. Comme si tu t'en vas leader une équipe de sportifs. Ouais, mais tu sais, puis c'est un petit peu ça, une équipe de direction, donc dans une entreprise, ben c'est un petit peu la même chose. Tu sais, c'est que c'est du monde qui ont besoin de travailler ensemble dans un objectif commun, de se faire des passes sur des projets, là, tu sais, parce que la durabilité, c'est souvent très transversal dans une organisation. Puis c'est là que, pour moi, dans une posture de coach, tu peux avoir un grand impact sans nécessairement mettre beaucoup de temps. Tu sais, le consultant va le faire pour toi, le coach va te montrer comment le faire. Exact. Puis c'est là que, tu sais, dans la méthodologie, donc il y a beaucoup de travail que tu fais par toi-même. Puis il y a des interventions de coaching pour te donner, dans le fond, de la confiance que tu as besoin dans ta prise de décision ou des explications additionnelles pour être sûr que tu prends les bonnes décisions. Puis c'est là que, ben, dans une méthodologie qui peut prendre 100 heures à un consultant, va peut-être prendre 3 heures de coaching, mais 30 heures de travail du côté de l'équipe. C'est là que, tu sais, il y a comme une passation un petit peu, là, un rééquilibrer le travail. Puis, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir si le monde sont prêts à faire ça. C'est facile, tu sais, des fois. Tu le fais déjà, là? Oui, mais tu sais, je le fais, oui, tout à fait, avec quelques entreprises. Tu sais, j'aimerais ça que plus de monde puisse le faire. Tu sais, je m'apprête. C'est quand même 1 million d'entreprises. Ben après faut y aller. J'y faut crois. commencer. Maintenant, ça avance. Mais après ça, tu regardes justement dans un produit numérique qui est disponible, donc que tu peux avoir accès. Là. Donc moi, en ce moment, je m'apprête à lancer, là, je sais pas quand exactement ça va être diffusé, là, l'épisode, mais c'est une plateforme, c'est un learning management system. Là. Donc comme la formation en ligne, donc tu payes, là tu as accès à une plateforme, puis là, il y a des capsules vidéo qui t'expliquent tout, j'ai des gabarits de travail. Des ateliers, là, comme donc des workshops avec quelles questions faut que tu fasses, combien de temps ça prend, quel rôle tu as besoin dans l'équipe, etc. Donc, tout ça est disponible après ça en ligne. Mais là, faut juste après ça que tu le fasses. C'est sûr que le monde aime bien ça, payer pour quelque chose puis que le résultat arrive. Là, c'est comme là, c'est les moyens qui arrivent. Là, il faut que tu le fasses par la suite. Mais c'est intéressant parce que cet outil-là, c'est un genre de carré de sable puis tout le monde l'adapte à son goût. Parce 100%. Que si tu arrivais puis tu disais, moi, je te donne la solution, puis là, la solution est pour un type d'entreprise, puis la personne, elle se sent pas interpellée. Là, il peut le personnaliser lui-même en fonction de sa propre réalité. C'est qu'ultimement, c'est juste, c'est des outils de prise de décision. Ouais. Comment prioriser ce qui est important pour toi? Comment prendre des décisions? Mais après ça, moi, je crois que la réponse se trouve autour de la table. Dans ton équipe de direction, vous avez déjà la réponse. Totalement. Il suffit juste de se poser les bonnes questions, puis de comprendre comment se les poser. Fait que c'est là quand je te parlais de diriger avec intuition, c'est comment qu'on est capable un peu là, de simplifier toute cette ESG, durabilité, ça, pour que ça devienne à dire non, fait que dans le fond, c'est juste une bonne façon de faire des affaires. OK, qu'est-ce qui est important pour nous? Ben là, qu'est-ce qui est important pour nos clients? Qu'est-ce qui est important pour nos employés? Puis là, maintenant qu'on le sait, c'est plus facile de prioriser le recyclage par rapport à l'approvisionnement, par rapport à ton empreinte carbone, etc. Donc, c'est là, puis là, par la suite, tu avances, puis c'est là que tu commences à générer des résultats. Puis des quelques exemples que tu as eus, puis des clients peut-être que tu as eus chez République où tu les accompagnais un petit peu là-dedans, c'était quoi, tu penses, le gros bobo? C'était quoi le plus grand défi pour pouvoir arriver au résultat d'une meilleure collaboration comme ça? Écoute, le plus grand défi, c'est sûr, c'est dans l'exécution. Ouais. Je pense que c'est toujours ça. Faire un plan, c'est les tendances là en ESG, c'était beaucoup, c'est ça. C'est comme, on se donne des engagements puis des cibles. Mais dans les Après ça, c'est le faire un plan. Là, on est dans l'exécution. Puis là, les plus gros défis, c'est que tes employés ou ton équipe n'ont peut-être pas le même niveau de connaissance par rapport aux mots qui sont utilisés, à comment passer à l'action, etc. Fait que là, notamment, je travaille avec une business qui s'appelle Mammoth Climate, donc à Toronto. Eux autres se spécialisent donc dans la littératie de durabilité. Donc, pour aider les grandes entreprises à mobiliser leur force d'employés pour exécuter sur le plan stratégique de l'organisation. Parce que dans les grandes business, là, c'est comme faire un plan, la grosse direction fait un plan, le mettre sur le site, c'est parfait.
Mais tu sais, t'as 10 000, t'as 20 000 employés. Si eux autres, ils changent pas leur comportement au Oublie ça, ça quotidien, arrivera pas. tu réaliseras jamais ton plan. Fait que cette mise en action-là, donc dans la mobilisation employée, puis d'amener l'employé à comprendre, dans moi, mon petit carré de sable, dans mes fonctions, Oui. mes rôles et responsabilités, comment je peux prendre des meilleures décisions. Mais moi, ce que j'aime de ton approche, c'est que c'est très axé sur la co-création. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on fait en groupe, ensemble, comme on l'a décidé ensemble. Ben, à partir de là, l'adhésion est plus forte. 100%. Puis c'est là que je pense qu'il y a une faiblesse dans un modèle de consultation traditionnel, c'est de te faire dire quoi faire. Ben, il y a du monde qui sont contents parce qu'ils sont capables de dire on l'a fait. Ouais. Puis il y a d'autres mondes qui sont comme moi, mais moi, j'y crois pas au plan ou je comprends pas pourquoi c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Versus, tu sais, moi, je crois que t'es mieux d'avoir un plan qui est peut-être moins bon ou moins complet, mais que tu comprends puis que t'es engagé à vouloir réaliser. Puis c'est là que cette approche de faire par toi-même, je pense, a plus de potentiel de générer des résultats, surtout pour la PME. La grande entreprise, tu sais, c'est comme ils ont des besoins de gouvernance, puis de compliance, puis etc., puis de dire que tu sais, c'est une grande firme qui l'a fait comme pour sécuriser les actionnaires, whatever. Oh, Mais quand oui, t'es dans la oui. PME, c'est comme non, mais concrètement, là, tu sais, c'est quoi qu'il faut que je fasse, c'est qui le fait, comment qu'on le fait, ok, go. Tu sais, Ouais. puis c'est là que C'est là que sûr, important. c'est sûr, mais je pense que tu sais, c'est ça que j'essayais de voir aussi avec toi quand je posais la question parce que je pense qu'il y a aussi l'idée de tu dis que tu es le coach puis là tu donnes une solution numérique. Est-ce que tu vas venir faire certaines petites interventions parce que je pense que malgré tout, même si Ouais. tu as des étoiles parce que tu as réussi je sais pas ton trimestre ou whatever, ça reste que les gens sentent que OK, je suis en train d'avancer. Oh, finalement cette personne-là a plus de misère à comprendre pour pouvoir participer, 100%. tu sais, collaborer. Fait il faut personnaliser aussi avec les gens qui sont là. Fait que la touche humaine est quand même nécessaire, je 100%. pense. Fait que- Puis t'as 100% raison. Là, moi, la réalité, c'est que je suis comme en product market fit. Là. Ça veut dire que j'ai comme une idée d'un produit Ouais. que je pense Ouais. qu'il peut marcher. Il faut que je trouve, c'est quel type de client qui va vraiment aimer ça. Puis après ça, le produit, est-tu vraiment adapté à son besoin? Puis après ça, tu sais, combien ils sont prêts à payer pour? Enfin, je pense que, donc, en ce moment, je propose aussi de pouvoir venir faire les activités avec toi. C'est ça, Donc, pour c'est cool, une ça. application Ben oui. différente. Fait que ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de potentiel, il y a pas le même potentiel de mise à l'échelle parce que là, évidemment, prendre une Oui, mais journée pour aller faire un workshop, sauf c'est pas la que- même chose, mais chaque personne que tu vas aider, puis ça, j'y crois vraiment, là, une fois qu'ils l'ont maîtrisé, puis je viens de le vivre. là. J'étais faire un documentaire avec la ville de Belleuil et Atelier Pierre Ouais. Thibault à Belleuil, à Copenhague. Puis quand on était là-bas, une fois que les gens en sont imprégnés de ce que tu tentes de créer, ça devient des ambassadeurs. Ah, Fait que totalement. tu sais, ça multiplie un peu l'impact que tu tentes de créer, que toi, tu n'as pas besoin de faire par toi-même. Fait que je pense de ne pas sous-estimer l'impact par ricochet, encore une fois, que tu peux avoir 100%. par les ambassadeurs que tu es Ouais. en train de créer, tu sais, dans le fond. Puis c'est intéressant que tu amènes ça parce que tu as raison que l'impact que tu peux avoir peut arriver de plein de façons. Puis là, en ce moment, tu sais, donc, dans les choses que je veux lancer, donc, dans les 3 derniers mois, je travaillais sur la plateforme. Fait que là, tout est en Ouais. ligne. Là, il y a une 50aine de capsules vidéo, il y a des gabarits, tout est là. Puis là, ben, tu sais, évidemment, comme n'importe quel entrepreneur, moi, c'est la première fois que je pars quelque chose de zéro. Ouais, ouais. Je trouve ça vraiment difficile, by the way. Non, mais c'est bon. On d'être n'en a pas transparent. parlé, c'est bon de le dire. Non, non, vraiment. Puis je me questionne d'ailleurs Ouais. si c'est là que je vais avoir le plus de fun dans ma vie. Mais ça, on pourra en parler après si vous voulez. Mais une des choses que je réalise, c'est que bon, premièrement, c'est que tu es en quête de revenus, tu sais, Ouais. pour valider ton product market fit, etc. Puis là, moi, j'ai réalisé que dans un fond, dans le modèle que j'ai, il faut que je sois en quête d'impact en premier, puis que ça va générer les revenus par la suite. Ouais. Ce qui fait que là, je vais lancer donc une série, là, tu sais, ce que je vais appeler comme des Spark Sessions, là, ou comme des séances de coaching gratuites, dans lesquelles Oui. on le fait ensemble. Je sais pas encore si ça va être une demi-heure ou 1 heure, mais c'est donc une version abrégée. Donc ça, je l'ai déjà faite là, avec des entrepreneurs de l'Esplanade à l'hiver. Je l'ai faite avec des entrepreneurs du Santec. Comment qu'on est capable de, tu sais, ce que j'essaie déjà de simplifier, là, de simplifier encore plus pour qu'en une demi-heure, tu as un petit questionnaire préparatoire, une séance de coaching, puis le paf, tu as un one-page plan qui tout de suite te montre les low-hanging fruits puis comment Ah, c'est passer cool, à l'action. ça. Mais en Ouais. fait, tu prends beaucoup, d'après ce que tu me racontes, là, je vois beaucoup les mêmes techniques que les coachs de vie.
sais, OK, ouais. les coachs de vie, c'est Ben, ça. ça dépend lesquels. Là, Non, je non, vais te mais dire honnête. ceux qui marchent, OK? OK. Parce qu'il y en a, non, mais c'est parce qu'il y en a qui marchent, OK? Puis ils ont vraiment cette affaire-là, c'est-à-dire qu'ils mettent un petit résumé, 30 minutes, 45 minutes, Ouais. t'apprends, t'as le goût de travailler avec, nanana. Tu sais, c'est pas la même chose que toi parce que eux autres, ils veulent accompagner one-on-one, tu sais, Ouais. tu comprends? Mais je trouve que c'est vraiment intéressant de donner le goût aux gens, d'avoir du fun avec toi, d'avoir Ouais. du fun. D'avoir du fun, c'est full Ben, important. Ben, d'avoir du fun. Puis, tu sais, comme quand t'as un moment one-on-one avec quelqu'un, puis que t'es capable, d'un point de vue externe, de tout de suite, rapidement, être comme, c'est quoi qui est important pour toi? T'as-tu pensé à ça? Paf, puis là, le monde, il ressort de là, puis c'est comme, ça fait du bien, t'as de la clarté, t'as de la motivation, etc. Fait que ça, il y a clairement un beau potentiel, puis je l'ai vu, comme je l'ai vécu là, dans la dernière année auprès de plusieurs entrepreneurs. Après ça, tu parles de coach de vie, puis il y a beaucoup de modèles d'affaires Oh, ouais. en ce moment desquels je m'inspire. Puis là, t'en as des coachs de vie qui se commercialisent très bien. Je sais pas trop les résultats que ça donne. T'en as d'autres qui, tu sais, c'est intéressant. Après Ouais, ça, t'as c'est tout ce qui est les plateformes, comme je disais, de formation en ligne qui sont Ouais. super Ouais. intéressantes. Donc, il y a différents modèles, justement, qui génèrent de la mise à l'échelle. Fait que c'est un petit peu de ça que je m'inspire, justement, pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Mais c'est ça, en ce moment, mon plus gros défi, puis je voulais vous en parler ce matin, c'est que moi, je trouve ça très difficile. Tu sais, on parle beaucoup d'équipe depuis tantôt. Ouais. Moi, je suis tout seul. Ouais. T'es pas Passer, tout seul. T'es pas seul, t'es avec nous, tu T'es fais pas partie de la seul. grande communauté, ça va mieux qu'on pense. Puis ça, là, c'est très important ce que je suis en train de Ok. dire. C'est vraiment ce qu'on est en train de bâtir. On a fait, je te l'ai dit avant qu'on enregistre, là, on a fait un grand souper avec tous les invités de la Ouais. saison 1, puis on s'est dit qu'on va en faire avec la saison 2, puis il y a des gens de la saison 1 qui vont revenir. On est en train de bâtir une grande communauté de gens qui ont envie de changer le monde à la hauteur de leurs moyens. Puis tu en fais partie. Fait que je t'annonce qu'à partir de maintenant, t'es plus tout seul, tu fais partie de notre grande communauté. ben merci. Donc, Mais je comprends. On Oui. tu sais, on veut Non, pas mais- invalider mais- ton sentiment tout de même. mais ça reste qu'au quotidien. Oui. Physiquement, je suis seul dans mon Oui. sous-sol, en arrière Oui. de mon écran. Oui, je te comprends. Puis s'il y a des interactions humaines, c'est beaucoup en vidéoconférence, parce Ouais. qu'évidemment, c'est tellement facile, puis tout. Fait que, tu sais, fait que moi, je suis en train de me questionner sur, OK, ben, tu sais, oui, il y a un besoin, il y a une opportunité, il y a une ambition, mais tu sais, c'est-tu vraiment la vie que moi, j'ai le goût de mener, d'être tout seul dans mon sous-sol, c'est puis d'avoir des interactions virtuelles C'est avec sûr. des gens que tu connais? Parce que le coach, tu sais, puis moi, j'ai un coach qui m'aide là, depuis les 2 ans, là, à comme, justement, tu sais, mieux... Le coach qui coach. un coach qui me coach. Ben, un apprendre bon les coach bases. a toujours un coach. Ouais, C'est puis important. je pense que tu sais, j'ai toujours un coach quand je faisais du sport, puis c'est important d'en avoir. Ouais. Moi, j'encourage les gens à aller chercher des services de coach. Contrairement, tu sais, le coach te donne pas la solution. Le coach Non. t'amène à te poser les bonnes questions pour trouver toi-même. Ouais. Fait que, Moi, c'est ma mère. ben, tu sais, puis Ça t'as a pas l'air- besoin de quelqu'un qui a un titre que tu payes, là, tu sais, mais c'est important d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger, puis qui t'aide, tu sais, à avoir, tu sais, ce que j'appelle, c'est comme un partenaire d'imputabilité, là. C'est comme, OK, Oui. tu t'engages à faire quelque chose, puis après ça, tu dis, ben, tu l'as-tu fait? Tu sais, puis t'es capable de sentir une pression que tu le fais. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? Mais ça reste qu'un coach. Puis moi, c'est là en ce moment que ce que je réalise, c'est qu'un coach, c'est que tu fais des interventions dans les équipes, mais tu fais pas partie de l'équipe. Ouais. Ça reste que tu es comme une partie prenante externe. Quand tu rentres, tu essaies de créer le plus de valeur que tu peux pendant le temps que tu es là. Après ça, tu t'en vas, puis tu te croises les doigts qu'ils le font, puis que ça marche, Ça se puis que ça va maintienne. bien. Ouais. Puis là, des fois, tu t'ennuies, mais c'est comme crime, tu sais, c'est pas... Donc, les coachs sont toujours seuls. Ben, puis là, tu sais, ben, il y a des fois, il y a des coachs qui se mettent ensemble, un regroupement de coach, puis whatever, tu sais, puis... Mais ça reste que je trouve que c'est une pratique, tu sais, pour moi, il y a rien comme faire partie d'une équipe, tu sais, puis au quotidien, J'entends que ça te manque. 100%. Ouais. Ouais, ça, c'est mon gros coup, mon gros Ta réalisation. constat de l'été. Ouais. Si je dis, tu sais, j'étais un gars, je veux dire, tu sais, j'étais De gang. extroverti, un gars de Ah, gang, t'es extraverti? Ouais. légèrement. Ouais. Tu sais, je me rappelle des petits moments, là, tu sais, comme quand j'étais chez République, le matin, t'arrives, tu sais, juste d'aller dire allô à tout le monde, Ouais, puis ouais. comment ça va. Ouais. Tu sais, c'est important pour moi. Puis là, tu sais, je sais que tu voulais parler de comment j'agis comme père aussi. Puis Oui, c'est j'allais des choses là. que je veux comme transmettre. Oui. Ouais. Mais là, je suis pas capable de le vivre. Tu sais, des fois, ma femme, elle revient du travail le soir. Je pas parler à personne de la journée. Puis là, moi, j'ai juste hâte d'y parler, puis elle est comme, j'ai pas arrêté de parler de la journée, peux-tu me donner un break? Puis je suis comme, mais là, tu sais, c'est. Mais moi, je suis seul. comprends, mais moi, j'ai Juste à remplir besoin. ton craving, là. Fait que c'est Non, là mais que je me what about dis. juste comme
changer d'environnement de travail, juste le fait d'être dans, mettons, un coworking space, ou tu sais, juste ça, moi, je le vois, là, comme rester chez nous, oublie ça, là, genre, mon cerveau fonctionne pas là. Tu prends des notes, c'est bon pour toi. Non, mais Je coach. Mais 100% coworking space, après ça peut être de rejoindre une équipe, tu sais, de monde qui essaye un peu de faire la même Ben chose oui, que ce que tu 100%. fais. Ouais. Mais là, tu sais, je vous cacherai pas aussi, tu sais, puis je voulais le dire parce que you never know c'est quoi les opportunités qui vont sortir, mais je me dis, mettons qu'il y en avait une business, là, qui a de l'impact puis qui a besoin de générer de la croissance. Moi, je suis là, je suis un expert en branding, en marketing, en vente, etc. Tu sais, ce serait peut-être le fun aussi de joindre une business puis d'avoir les outils puis tout ça on the side comme quelque chose que je peux essayer, tu sais, de distribuer puis de m'assurer que le plus de monde voit, mais que c'est peut-être pas mon temps plein, tu sais, que je suis capable après ça de Moi, j'ai déjà plein contribuer. d'idées pour toi. Ben, ça va ouais. me faire Je plaisir vais de vous entendre. ouais. Mais ça bande beaucoup ce que tu dis. Je vis la même chose. Tu sais, moi, j'ai des projets avec certaines C'est- personnes. Mais là, tu sais, j'ai un mandat avec une ville, là, la ville de Terrebonne. Puis juste le fait d'aller une fois par semaine au bureau, là, juste une fois. Hier, je suis allé, regarde comment je suis lumineux. Ouais. Je suis allé jaser avec du monde à la machine à café. Tu sais, Puis d'avoir une fréquence, là, tu sais, à chaque semaine, Tu sais puis que etc. là, Je suis tu vas aller jaser Je suis partie en vacances 2 semaines, il m'a dit, je vais m'ennuyer. J'ai comme ça. Moi, je m'ennuie. Mais c'est vrai, elle était comme, ben là, Greg, on fait juste un balado ensemble. Ouais, mais je m'ennuie de toi. Tu sais, mais je comprends ça. Mais le contact humain est important, oui, la oui. relation que tu bâtis, tu sais, puis Mais justement, Ça, c'est- avec tes enfants, OK. juste avant que, parce que je vois le temps filer, parfait. t'es un papa. Ouais. T'as 2 petites filles. Deux petites filles, ouais. Comment tu vois notre monde? Comment tu vois ça? Élever des petites filles qui sont en train de devenir des femmes dans un monde. Là, ils sont encore bien jeunes. Ils ont 4 puis 5 ans. Oui, mais quand même. Donc, Oh, là, ils c'est vont, une étape. OK, Ouais, on moi, parlait je de pense petits loin, pas. là. c'est des petites filles qui sont en train de devenir des grandes filles. Oui, OK. c'est ça. Par étape. C'est la rentrée scolaire cette semaine. Oui, grosse semaine. Grosse semaine. Donc, Mais ouais, c'est ça. Comment tu te vois Ouais. comme papa? Qu'est-ce que tu as envie de léguer? C'est quoi tes petits. Y a-tu des petites. ben, tu sais, moi, je des valeurs que tu tentes de Ben oui, leur 100%. donner? Puis je trouve ça, tu sais, c'est difficile parce que ben, ça reste qu'un enfant, c'est un enfant. Puis tu veux pas non plus tu sais, essayer de trop communiquer de choses alors qu'ils sont en train de découvrir le monde, puis d'avoir du fun, puis etc. Fait que ça. on est beaucoup dans les expériences, etc. Puis, of course, le but, c'est d'avoir du fun. T'es un Oui. enfant, puis je veux que tu sois stimulé, je veux que tu sois motivé, etc. Même adulte, by the way, là, je trouve qu'on 100%. l'enlève full de la vie d'adulte, là, mais c'est 100%. comme. OK. Je voulais- Après, c'est sûr que moi, tu sais, je vais vouloir les conscientiser pour qu'ils soient capables de prendre, qu'il y ait un bon jugement. Au même titre que je pense que c'est le travail de devoir de tout parent, c'est que tes enfants aient un bon jugement pour prendre les bonnes décisions. Ouais. Mais là, je pense que c'est juste qu'il y a des décisions au niveau de l'environnement, au niveau de la société, qu'il va falloir que tu sois capable de comprendre les décisions que tu prennes avant Et de pas les transmettre ton anxiété, tu sais. Ça, Pas c'est le transmettre plus ton gros des anxiété. défis quand t'as des parents. c'est vrai. 100%. Puis je le vois, là, tu sais, à quel point on consomme là, en tant que famille avec des jeunes enfants, ou est-ce que c'est comme... Surtout maintenant, on est dans une génération d'instantanéité. Là. Oui. Tu sais, ça fait que c'est comme je le veux maintenant, puis demain, je veux d'autres choses maintenant parce que je sais que je peux l'avoir maintenant, parce que j'ai accès à toutes les shows du monde entier maintenant. Oui. Tu sais, dans notre temps, là, ton émission préférée est à 6h le vendredi, ben assure-toi d'être devant la TV vendredi à 6h. Maintenant, ton émission préférée est disponible en tout le temps, Oui. n'importe où. Oui. Fait que Oui. c'est, il y a comme un défi, moi, en tout cas, que je ressens sur leur faire comprendre aussi, tu sais, l'impact des choses. Sur La notion eux, de désir, de souhaiter, d'espérer, on dirait que c'est D'apprécier. moins d'apprécier. Ouais. C'est moins là. Fait C'est moins là. qu'apprécier, ça, c'est comme mon constat récemment. Bref, ils ont 4 puis 5 ans, fait que c'est comme, ça va s'apprendre. Mais la chose que j'essaie de faire dès maintenant, puis c'est de leur apprendre, j'essaie de leur transmettre, c'est de lead with kindness. Donc, Oui, oui. de mener une vie où est-ce que tu es gentil avec le monde. Tu sais, puis En j'essaie de leur respectant ses montrer, limites, j'imagine. je leur montrer que quand tu es gentil avec quelqu'un, la personne va être gentille avec toi. Totalement. Puis Totalement. ça, j'en ai des exemples là, exceptionnels que ça m'arrive là, puis je suis capable de leur dire, regarde, tu vois, ça marche. Tu sais, on est au McDo Ah, c'est il y a 6 mois, puis la musique elle est le fun. Tu sais, dans un McDo, d'habitude, il n'y a pas de musique. Il y a genre du espèce de jazz, genre un peu soul, c'est super cool. Puis là, une madame qui vient nous porter, bref, notre genre serveuse, là, elle vient nous porter notre truc. Il y a du parce qu'on est service ensemble. au McDo? Ben, parce que j'étais avec des enfants, je pense Ah, qu'elle ok. voulait m'aider, tu sais. Ah, fine. Puis là, je lui demande, je dis, hey, c'est toi qui as choisi la musique? Puis elle est comme, oui, puis elle est super contente. Puis elle était tellement contente que, Ouais. que je l'ai Qu'elle t'a souligné, reconnu. que je l'ai reconnu, Ouais. qu'on a fait un beau sourire. Qu'après ça, en sortant, la madame, elle vient nous voir, puis elle vient nous donner des petits cadeaux pour les filles. Ouais, ouais. Puis là, Ouais. moi, je me retourne, puis tu sais, évidemment, en tant que père, là, je suis full fier parce que Ben je suis capable oui. de leur montrer, regardez les filles, on a été gentils avec la madame,
Fait qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été gentille avec nous. Ouais. Puis ben là, ça, c'est le genre de truc que là, ça commence, c'est comme, vraiment on est dans un petit événement public la semaine passée, puis tu sais, I said hi to that person, ou bien, tu sais, and she smiled. Tu sais, fait que tu vois que ça commence à comme rentrer un peu. Puis ça, moi, c'est quelque chose, tu sais, que je crois, tu sais, puis quand on parle, tu sais, ça va mieux qu'on pense. C'est aussi, c'est de voir le bon dans les choses, puis d'être capable, tu sais, de le reconnaître. Puis généralement, ben, tu sais, si tu vois le bon, ben, t'attires du bon. Ouais. Tu sais, fait Ah, que ben, ça, on c'est dit quelque tout le chose. temps, ce qu'on nourrit grandit. Ouais. C'est ça qu'on Ouais. dit. C'est Fait que j'essaie de nourrir là, cette petite valeur-là, tu sais, de bienveillance ou de kindness. Ben oui. Je sais pas comment on le traduit, là, Non, de la gentillesse. bonté, de la Gentillesse, de la gentillesse. bonté, ouais. Ouais, mais c'est ça, mais c'est une bonté, c'est pas en parce qu'il y en a qui pensent que d'être gentil, c'est comme ouais, mais tu peux pas être trop gentil parce qu'à un moment donné tu piles sur tes limites, tu sais, Ouais. tu mets pas de boundaries, tu mets pas de mais non, c'est pas ça. C'est juste d'être une bonne personne puis de te respecter, de respecter l'autre. Puis je pense que c'est là que pour moi la notion de leader ou c'est d'entamer une relation, quelque chose Ouais. avec de la gentillesse. Après ça, ben évidemment, c'est à toi d'avoir du jugement puis de prendre des bonnes décisions, whatever, pour respecter tes limites. Oui. Mais la base. c'est juste c'est de commencer avec un sourire, ben ça, tu sais, ça attire un sourire, ça commence bien. 100%. Mais ça, c'est de même. Tu sais, j'avais lu un livre de Andy Newman. Je sais pas si tu connais Andy Newman, mais c'était le fondateur de Just for Laughs. Oui. Bon. Puis il avait dit, il dit, moi, devant mon téléphone, j'ai un miroir. Fait que quand j'appelle quelqu'un, je me regarde, puis si je souris, l'autre me répond avec un sourire. Puis écoute, ce truc-là, je l'ai trouvé tellement génial 100%. que je l'ai revu à C2 il y a plusieurs années, puis j'y avais parlé de cette anecdote-là, puis il dit, tu dois être un des rares qui a lu mon livre. Mais c'était vraiment, puis ça s'appelle Comment réaliser l'impossible. OK? OK. C'est vraiment... C'est un livre à... C'est un livre à livre, mais il n'existe plus. OK? Mais peut-être sur Internet. Puis vraiment, c'est ça. C'est ce que tu donnes, c'est ce que tu vas recevoir. Ben, tu sais, puis un exemple facile là, par rapport à ça, une pratique que j'ai commencé à faire. Quand tu appelles quelqu'un au service à la clientèle, là, comme tu veux prendre un rendez-vous, dentiste, n'importe quoi, quand la personne répond, tu dis « Allô, comment ça va? Juste te demander comment ça va, la personne là, est comme déstabilisée, puis est comme « Ça va bien, merci, toi? » Puis là, tu le vois, systématiquement, le monde, ils veulent t'aider après. Exact. Juste parce que t'es pas comme « Salut, nanana », tu sais, puis comme j'ai mon horaire, tu sais, juste de prendre... Moi, je fais ça juste avec les banques que je suis bête, mais le reste, ça va. Ah ben regarde, on est dans les exemples. Moi, je fais au restaurant, je demande tout le temps le nom du serveur ou de la serveuse. Ben oui, Tout le temps. oui. Ah, salut, merci de nous aider. C'est quoi ton nom? Fait que là, si jamais tu as besoin de quelque chose, merci Caroline ou whatever, c'est C'est quoi ton ça. nom? Ouais, juste Je trouve ça, reconnaître. juste de donner cette personnalisation-là, je trouve que c'est comme. Ouais. C'est ça. C'est à appliquer dans la humain vie. de plus. Mais tu sais, que puis tu connais. pour boucler la boucle, tu sais, ça, c'est comme un peu, c'est du savoir-vivre Ouais. qu'on apprend en tant qu'humain. Ben, tu sais, l'idée de B Corp et de tout ça, c'est que c'est quoi ton savoir-vivre corporatif? Wow. C'est quoi les bonnes façons d'agir pour créer ce même environnement un peu là, tu sais, positif, puis où est-ce que le monde veut s'aider, puis veulent tu sais, réussir ensemble. Fait que c'est un petit peu ça, Ben oui. Oui. Fait que, en gros, là, en gros. trouves-tu que ça va mieux qu'on pense? Oui, 100%. Surtout si tu suis Greg sur LinkedIn. Hey, coudonc, j'ai un ambassadeur. Non, mais moi, je le vois parce que des histoires, il y en a, puis je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Ouais. Tu sais, j'ai fait un appel là, au début de l'été sur comme, des histoires, j'en veux d'autres histoires qui font... En une journée, j'ai eu 100 business qui ont été référés, dire, ben, il y a tel business qui fait ci, il y a tel business qui fait ça, etc. C'est comme, oui, ça va mieux qu'on pense. Moi, je trouve ça tellement le fun, ce que vous faites, puis d'amener cette positivité-là dans la discussion. Merci. Parce qu'évidemment, tu sais, on en parlait tantôt, c'est comme la bonté attire la bonté, whatever. Ben, c'est comme si tu vois le positif puis l'optimisme, ben, ça va t'amener, toi, à en créer aussi, Ben oui. puis etc. Fait que, tu sais, je pense que c'est important qu'on shift le narratif, qu'on focus sur ce qui va bien, qu'on prenne conscience de ce qui va mal pour essayer, après ça, évidemment, de trouver des solutions. Mais ça prend un narratif de solution et non de problème. Ouais. C'est là Exact. qu'en ce moment, tu sais, tu le vois que ça va venir, c'est avec des mouvements comme vous faites, Ouais. puis avec tu sais, les entreprises qu'on a nommées, que c'est en train de se créer. Mais tu sais, tranquillement, il va falloir que ça s'accélère, ça, puis qu'on tombe beaucoup plus en mode solution, tu sais. Mais je te dirais que, parce que je travaille avec des grands médias, là, puis les médias de masse, là, et ils ont un intérêt à ça, Ouais. de plus en plus. Et ils disent, ils m'appellent le comic relief, là, tu sais, dans le sens que quand t'es là, au moins, il y a de la lumière, Ouais. puis ça change. Nice. Fait que même l'animateur, ça lui fait du bien d'entendre parler de choses positives parce que c'est comme, bon, je vais parler d'une autre mauvaise nouvelle aujourd'hui. Puis là, t'arrives, tu fais, Ouais. hey, moi, j'en veux plus de ça. T'en as-tu d'autres anecdotes? T'en as-tu d'autres histoires? Fait que oui, le shift, je le sens, il est en train de se faire. Puis les gens ont besoin aussi de ça. Ouais. Parce que. Les gens ont besoin de ça parce que, tu sais, bon, je veux dire, socio-économiquement,
économiquement, tu sais, il y a beaucoup de défis, tu sais, puis Quelque ça arrive à tous les jours, tu sais, puis là, c'est des fois que tu regardes, tu te dis, mon Dieu, dans quel pétrin qu'on est, tu sais, au niveau politique, au niveau économique, Ouais. les infrastructures, la santé, c'est comme, tout a l'air un peu hors de contrôle. Tout a l'air urgent. Ouais. Tu sais, pour ça, je te disais, c'est important que les villes appliquent ton modèle parce que tout est urgent, tu sais. Ouais. Mais là, peut-être que, OK, mais on s'en va où Mais tu sais, là-dedans? puis là-dessus, en tout cas, je sais que là, toi, t'essaies de rapper, mais le gros défi au niveau politique, c'est qu'on travaille sur des cycles de 4 ans, alors que ça nous prend des solutions qui sont sur des horizons de 10, de 15 puis de 20 Totalement, ans. Mais il y a aucun politicien à ce jour, du moins dans notre pays, province, ville, qui prend des décisions qui sont dans le meilleur intérêt long terme, mais qui sont peut-être défavorables à ses intérêts court terme. Fait que c'est là qu'on a un... Penses-tu qu'une J'en femme connais. J'en réussirait connais. mieux? Une femme réussirait mieux? Oui. Ben là, c'est une drôle de question. Je pense qu'un homme ou une femme peut aussi bien réussir là-dedans. La sagesse parce que de ce que moi je remarque, je trouve que on dirait que les femmes ont plus de facilité à penser au long terme dans c'est quoi le meilleur pour la communauté versus peut-être que je généralise, mais versus ce qu'on a eu comme en tête politique. Ben là-dessus, tu sais, puis pour moi, j'amènerais pas ça la question sur les individus. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes personnes en politique qui essayent foncièrement de prendre les bonnes décisions. Puis c'est comme des exemples, il y en a plein. Pour moi, c'est juste une question de système. C'est comme en ce moment, tu sais, c'est comme c'est le système fait en sorte qu'on priorise du court terme. Les entreprises publiques prennent des décisions pour le prochain trimestre et non des décisions. Tu sais, fait que c'est comme tous les systèmes sont dans le court terme, les résultats court terme, les priorités, les urgences. Fait que ça, on pourrait changer ça. Ben ça, c'est là que, puis là, je ramène, tu sais, à la croissance versus la décroissance. Pour moi, faut que tu travailles avec le système qui est en place puis que tu essaies de faire le mieux que tu peux avec ce système-là. Fait que si tu travailles une entreprise qu'il démontre des résultats court terme, bon, ben comment qu'on peut t'aider à démontrer des résultats court terme tout en prenant des meilleures décisions? On peut pas combattre le système parce que le système, c'est pas toi, ni moi, ni nous qui va le changer. Mais comment qu'on est capable de faire le mieux qu'on peut avec le système qu'on a? Puis c'est là que finalement le capitalisme, ben c'est comme c'est parfait, peut-être pas, mais c'est le système qu'on a, fait qu'il faut qu'on fasse le mieux qu'on peut avec, puis qu'on soit capable de jouer avec les règles pour générer justement les résultats qu'on veut. T'sais. C'est un bon mot de la fin, ça. Ça, Dealer là. avec ce qu'on a. Ben, t'sais, Deal puis- avec ce que t'as, puis essaie de faire le mieux l'améliorer avec le ce qu'on plus. a, Ouais, exact. Ouais. Puis aussi, moi, le mettons, là, tu sais, les gens t'ont découvert là, aujourd'hui. Oui. Là. On te suit où? Ouais. On te Ouais, suit ben sur- tu sais, on peut aller sur tu sais, sur LinkedIn. Là, je vais être de plus en plus actif cet automne. Fait que vous pouvez trouver mon nom. J'imagine que vous allez mettre un lien dans le. Oui, ben oui. Mais si Sustainable quelqu'un veut. coach, le coach Ouais, en c'est ça. durabilité. Fait que le coach en durabilitécoach.ca. Puis c'est sûr qu'après ça, tu sais, moi, dans le fond, les choses, si le monde veut passer à l'action, Oui. tu sais, donc j'ai des produits numériques là, qu'on peut télécharger puis acheter sur le site. Je vais aussi, comme je disais, là, commencer à avoir une stratégie là, donc de séances de coaching gratuits. Donc, vous pouvez vous inscrire, puis ça, idéalement, on peut en faire. Sinon, tu sais, je peux faire de la formation en entreprise, des whatever conférences. Là. Donc, je veux pas trop m'éparpiller, mais ça reste que j'aime ça avec les gens. J'aime ça être avec les gens qui sont motivés, qui veulent passer à l'action. Puis, tu sais, si moi, je peux être la bougie d'allumage ou le Ouais. déclencheur, Parfait, ça. ben ça, je pense que tu sais, c'est un des points d'inflexion sur lequel moi, je peux avoir le plus d'impact. Puis là, ben, si je peux créer le plus de spark dans le plus d'organisations possible, c'est là qu'on va se rendre à 1 million. Yes. Ben super. On se donne un projet de gang. On t'aide à rejoindre le million. À la gang, on va y arriver. À Si on y arrive à la gang, tout le monde gagne. Exact. Mais moi, je suis Merci. d'accord avec ça. Merci beaucoup pour Merci ton d'avoir temps. été Merci avec d'être nous, venu c'était nous voir. vraiment Merci pour la intéressant. discussion.